Bismillahirrahmanirrahim. Alors, l'épisode d'aujourd'hui qu'on n'a pas pu faire hier, l'épisode 2, il est au sujet de Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, c'est quelqu'un, pour comprendre son histoire, pour se remettre dans le même contexte, parce qu'il arrive dans le même contexte, dans la même période que Omar ibn Abdel Aziz. Vous vous rappelez de lui, on l'a vu avant-hier. On est donc dans un contexte avec Omar ibn Abdel Aziz qui accède au pouvoir de manière, nous on va appeler ça miraculeuse, d'autres ils auraient dit inopportun, mais ça a été vraiment un destin de Allah Ta'ala qu'il accède au pouvoir. Et il va essayer de réformer la société du mieux qu'il peut en restant 5 mois en tant que calife. Il va réformer la société et la réamener vers Allah Azza wa Jal avant d'être assassiné. On était donc dans ce contexte-là. Hassan al-Basri, il vit dans la même période que Omar ibn Abdel Aziz, mais il va lui succéder, pas en tant que calife, c'est-à-dire il va vivre plus longtemps que Omar ibn Abdel Aziz, qui était mort assez tôt. On avait vu, puisque 5 mois après qu'il devient calife, il va être empoisonné. Hassan al-Basri, lui, il va vivre beaucoup plus longtemps, il va vivre environ 90 ans, et il va faire da'wa pendant 60 ans. Il démarre sa da'wa à l'âge de 29 ans, mais dès son plus jeune âge, il est né à Bassora, donc il ne fréquente pas Omar ibn Abdel Aziz, ils ne sont pas dans la même ville, mais ils sont contemporains, ils se connaissent l'un et l'autre de nom, de part déjà parce que Omar ibn Abdel Aziz était le seul Omeyyade qui était correct, et lui, Hassan al-Basri, il se fait un nom parce qu'il gravite autour de plusieurs compagnons, ce qui va faire de lui qu'il va être, soit il est en plein devant la caméra, ce qui va faire qu'il va être un tabi'i. Il va grandir dans la maison d'un compagnon qui est Zayd ibn Thabit, un des grands compagnons du prophète. Et ce Zayd ibn Thabit qui a été éduqué à la fois par le prophète, mais aussi par une des mères des croyants, Salama. Et le père de Hassan al-Basri, il travaillait pour Zayd ibn Thabit, et du coup, Hassan al-Basri, il grandit dans la maison d'un compagnon, il devient lui un tabi'i, un élève d'un compagnon, et il est imprégné de l'éducation spirituelle des compagnons de par Zayd ibn Thabit, qui lui-même est marqué par une des mères des croyants. Lorsqu'il est dans son contexte, on est après le décès de Omar ibn Abdel Aziz, et il se rend compte avec un groupe d'amis, avec un groupe de religieux comme lui, que s'ils ne font rien, la société va être de plus en plus despotique comme elle l'avait été avant l'accès au trône de Omar ibn Abdel Aziz. Sauf que, avec un paramètre qui va être différent d'avant, c'est que, souvenez-vous, on avait dit, sous Omar ibn Abdel Aziz, c'était l'élite qui était corrompue et le peuple qui ne l'était pas. Sauf que du vivant de Hassan al-Basri, il se rend compte, lui et son groupe d'amis, que même maintenant la société, elle est en train de devenir corrompue et elle est en train de perdre ses valeurs universelles que l'islam va défendre, que sont, et qu'on avait rappelé dans le premier épisode, la générosité, la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. Quand il se rassemble avec ses amis, en l'occurrence Sa'id ibn Jubayr, Muhammad ibn Sirin, Abu Amr Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, ces trois-là, plus Hassan al-Basri, qui sont 4 tabi'i, qui sont 4 élèves de compagnons, ils se font une promesse, celle qu'il faut absolument intervenir maintenant, avant que le peuple, dans sa grande majorité, il s'écarte de ses valeurs universelles. Et si le peuple s'écarte, selon eux, c'est ce qu'ils considèrent, alors à ce moment-là, ça y est, c'est totalement fini. On ne pourra plus jamais le remettre sur le droit chemin. Parce qu'une fois qu'ils auront goûté à l'haram, une fois qu'ils auront goûté au despotisme, ils ne voudront pas se remettre dans le droit chemin. Une fois qu'ils auront goûté à l'injustice, ils ne voudront pas se remettre dans la justice. Une fois qu'ils auront, je ne sais pas, vu qu'ils peuvent tout simplement obtenir les choses par la force, en répandant le sang, ils ne vont pas vouloir avoir le goût de l'effort et la patience de travailler pour obtenir les résultats. Ils se font donc la promesse, il faut absolument qu'on intervienne et qu'on essaye de corriger le peuple avant que ce soit trop tard. Ces 4 compagnons-là, donc compagnons entre eux, mais ils ne sont pas compagnons du prophète, mais 4 tabi'i, 4 compagnons entre eux, ils se font donc cette promesse et ils vont tout entreprendre pour essayer du mieux qu'ils peuvent de corriger ces différentes lacunes-là. Ils savent qu'ils ont besoin d'une légitimité pour que le peuple les écoute. Hassan al-Basri, déjà il était baigné bien sûr, on a dit, dans la spiritualité. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se perfectionner dans les sciences islamiques, il va devenir un savant dans le hadith et un savant dans le Coran. Il va énormément apprendre, il aura une grande sagesse, un grand intellect,
il sera reconnu pour sa piété, pour son sérieux, pour sa foi, et donc il va avoir une certaine légitimité, lui et ses compagnons, pour pouvoir parler et pour pouvoir s'exprimer. Lorsqu'il va parler, il va s'avérer qu'il a un grand art oratoire. Il parle bien, il est charismatique, on l'admire, on le respecte, et quel que soit le sujet qu'il parle, que ce soit un sujet religieux ou un sujet profane, ça plaît, sa manière de faire et sa manière de parler, donc il va être de plus en plus écouté par les gens. Et le fait qu'il va avoir cet art oratoire, ça va lui permettre de pouvoir rentrer dans l'esprit des gens, pas pour les embrigader comme certains pourraient penser, mais dans le bon sens en tout cas du terme, de manière à leur faire changer de logiciel et leur faire changer leur manière de faire. Parce que c'est comme un peu comme un régime. Si on va faire un régime et on était très drastique dans notre régime, on s'est beaucoup privé, à la fin, c'est ce qu'on appelle un régime yo-yo. On va reprendre plus de poids que ce qu'on avait perdu. Et lui, c'est ce qu'il avait repéré dans la société. Il s'était dit, le peuple s'était restreint à ne pas commettre quelques calamités. Et c'est comme si maintenant, comme il s'est restreint sur Omar ibn al-Aziz, il va vouloir aller beaucoup plus loin que ce qu'il aurait pu faire. Et c'est donc vraiment pour ça qu'il va multiplier les efforts, la da'wa, 60 ans de sa vie, à faire la da'wa jusqu'à ce que ça va payer, alhamdulillah. On parle de milliers de personnes qui ont été touchées par ces discours, des milliers de personnes qui vont essayer de reprendre conscience que nous sommes en train d'aller dans un égarement, que nous sommes en train d'aller droit dans un mur et qu'il nous faut nous ressaisir avant que ce soit trop tard. Parmi ces discours, on dit qu'ils étaient puissants et qu'ils pouvaient attirer. Alors forcément, ils sont en langue arabe. Quand c'est traduit, ça n'a pas la même mélodie. Mais il fait des discours, c'est comme maintenant, si nous on va parler avec des alexandrins ou avec des rimes, ça peut être des choses qui vont être un peu plus attirantes. Mais n'empêche, ces discours, ils ont été traduits. Je ne vais pas le lire ici, parce qu'on va mettre des podcasts sur la chaîne YouTube, Inch'Allah. Et ça sera l'épisode 2 du podcast où il y aura un des discours de Hassan al-Basri. Alors forcément, peut-être ça n'aura pas le même impact, peut-être vous n'allez pas trouver qu'il est aussi charismatique et aussi puissant que ça, mais souvenez-vous que c'est traduit en langue française et lui, il est donné en langue arabe. Enfin, Hassan al-Basri, lorsqu'il va faire l'ensemble de ces efforts-là, il va s'intéresser à quelques sujets. Notamment, il va s'intéresser aux dangers de dunya et au plaisir de ce bas monde. Il va aussi s'intéresser à la morale des compagnons et au comportement des compagnons. Il faut savoir, encore une fois, il est l'élève des compagnons, c'est-à-dire de son vivant, il y a des compagnons qui sont là. Son discours, il n'est pas là pour dire simplement aux gens « venez vers moi, venez assister à mes cours ». Et on sait que les gens quittaient même Médine et Mecca, où il y avait des compagnons pour assister aux cours, pour aller écouter les siens qui étaient à Bassora, c'est-à-dire dans le sud de l'Irak. Mais lui, il insiste constamment pour dire retournez vers les compagnons, retournez vers cette source-là. Malgré que lui, son rôle, en tant que da'i, bien sûr, il va avoir des élèves, il espère aussi avoir des élèves, mais c'est comme s'il les pousse dans les bras des compagnons qui sont toujours là et toujours vivants. Et ça nous rappelle, nous, notre travail de da'wa. Aujourd'hui, on ne peut pas pousser les gens dans les bras des compagnons, ils ne sont plus là. Mais lorsqu'on fait da'wa, quelle que soit l'assemblée, quelle que soit l'association, quelle que soit l'organisation, à quoi on est en train d'appeler? Si une jama'a comme la nôtre, elle va appeler simplement au culte de la personnalité, elle va appeler simplement à tourner autour de la propre personne d'un guide spirituel, ça ne marcherait pas. Mais le but d'une da'wa, quel est-il? C'est de mener les gens vers la source de notre religion. Allah Azza wa Jal et le prophète. Al-Qur'an wa Sunnah. Que demande Allah Ta'ala? Faites-le. Que demande le prophète alayhi salatu salam? Faites-le. C'est cela qu'on est en train d'appeler. Et c'est ce que l'ensemble des da'wa, elles ont continué de faire. Hassan al-Basri, bien sûr, lui, il appelle bien sûr à retourner vers Allah Azza wa Jal et vers le prophète, mais aussi vers les compagnons puisqu'ils sont là. Et ils sont une source législative. Et c'est comme si maintenant pour nous, on va dire, il faut retourner vers ce que Allah Ta'ala nous demande, ce que le prophète alayhi salatu salam nous demande. Et quand on ne sait pas aussi, on se réfère à qui? À nos savants. C'est ça, cette tradition-là que les musulmans, ils ont mis en place. Aussi, Hassan al-Basri n'a jamais eu peur, n'a jamais eu honte. Et j'ai oublié, je suis en train de me dire, j'ai totalement oublié de me connecter pour Anas sur Discord, mais il ne m'a pas envoyé de message. Vous lui direz, Ousted, il a oublié. Il écoutera le replay sur YouTube, Inch'Allah. Hassan al-Basri n'a pas non plus eu honte et eu peur d'essayer de bouger les lignes par rapport à la politique. On a déjà dit à plusieurs reprises, l'islam,
et la politique, ce sont deux choses totalement différentes. L'islam n'appelle pas à diriger et l'islam ne demande pas et ne réclame pas, ou plutôt espère que la politique ne va pas s'intéresser à ce qui est du domaine du culte. Il y a une séparation des pouvoirs, on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais quand on dit à plusieurs reprises que Omar ibn al-Aziz, Hassan al-Basri, ou tel savant ou tel réformateur, ils se sont intéressés à la politique, c'est dans quel sens? Pour combattre les injustices, pour combattre le despotisme, pour combattre les inégalités. Surtout que eux, ils vivaient dans un contexte, comme Hassan al-Basri, où l'autorité politique, elle est religieuse, elle est musulmane. Et du coup, pour lui, tu ne peux pas, en tant que croyant, tu ne peux pas, en tant que leader d'une société que tu revendiques comme étant musulmane, d'un califat qui se réclame de l'islam, on est à 20 ans, 30 ans après l'hégire, tu ne peux pas, au nom de ce califat-là, religieux et islamique qui vient de naître, faire n'importe quoi. Et donc, en tant que croyant, je vais me dresser contre cette action-là et je vais le faire. Ce qui est, et c'est pour ça qu'on a toujours dit, que ce soit dans la vie du prophète, dans les versets du Coran ou dans les différentes histoires qu'on est en train d'apprendre, il faut toujours remettre dans le contexte. Quelqu'un qui va regarder l'histoire de Hassan al-Basri va se dire, alors moi aussi je vais être un révolutionnaire, moi aussi je vais m'en prendre au pouvoir politique, moi aussi je vais changer la norme et je vais changer le dogme de l'État. Non, c'est pas pareil. On le remet dans le contexte. Hassan al-Basri, c'est un religieux qui vit dans une société religieuse, dans un État qui est religieux, dans un califat qui est religieux. Et donc, au nom, avec toutes ces cartes-là, et au nom de tout ça, il n'accepte pas et il ne tolère pas que cet État-là, qui se revendique de l'islam, il va faire n'importe quoi. Pour vous et moi, ce serait quoi? Par exemple, quand on a affaire à un État aujourd'hui dans lequel on vit, il n'est pas religieux, ce n'est pas un pays musulman, il n'y a pas une majorité de musulmans ici, et l'État, la doctrine de l'État ne se réclame pas de l'islam, la constitution ne se réclame pas de l'islam. Donc quand l'État va faire quelque chose, ça ne touche pas à notre religion, ça n'atteint pas notre religion. Si par exemple l'État, je ne sais pas, met une mesure qui est injuste, on ne va pas dire l'islam est injuste. Par contre, dès lors qu'il y a un pays comme l'Arabie Saoudite qui se réclame de l'islam, qui va mettre dans sa constitution que sa loi tourne autour de l'islam et qui va prendre des mesures, ces mesures-là, elles sont injustes, elles sont incorrectes, elles ne sont pas équitables et qui peuvent du coup porter atteinte à l'image de notre religion, alors oui, les Saoudiens sur place ou nous allons nous dresser contre ces politiques-là. C'est par exemple quand l'Arabie Saoudite interdit aux femmes de conduire. Ça va nuire à l'image de notre religion, puisque les gens vont penser c'est l'islam qui est en train de demander ça. C'est quand l'Iran, qui se fait appeler une république islamique d'Iran, mais il y a le terme islam dedans, elle va mettre en place des lois où elle va imposer par exemple le hijab dehors. On ne dit pas que le hijab n'est pas obligatoire, mais on dit que le hijab n'a pas à être imposé par la force à la femme. Ça reste son choix. Elle a décidé de le mettre. Est-ce qu'il est obligatoire en islam? Oui, on ne va pas mentir et faire semblant qu'il ne l'est pas. Mais est-ce qu'on a le droit de l'imposer à la femme? Non. Mais dès lors qu'on a une république qui se dit islamique et qu'elle va faire ça, c'est notre rôle à nous, comme Hassan al-Basri un jour, de dire là non, ça ce n'est pas l'islam. Sans avoir la peur et la crainte que cet État-là, il va nous faire quelque chose. Pour vous et pour moi qui avons des origines marocaines, c'est quand on va regarder le Maroc, qui va, par exemple, le roi du Maroc, il va se considérer comme étant le chef des croyants, et donc il considère qu'il a une autorité qui lui vient de Allah Ta'ala pour décider sur la religion, mais qu'il va mettre en place des règles qui ne sont pas correctes, des règles inégalitaires. Les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes au Maroc. Ou bien des règles, par exemple, parce que, je ne sais pas, il va à des périodes, ça dépend lesquelles, mais à des moments, si tu fréquentes trop la mosquée, alors tu es vu bizarrement. Si jamais tu es religieux, tu es vu bizarrement. Alors à ce moment-là, nous allons dire, si tu te revendiques comme un État musulman, si tu te revendiques de l'islam, les règles que là tu mets en place, elles n'ont rien à voir avec notre religion et nous sommes contre. Marcher dans les pas de Hassan al-Basri, de d'autres réformateurs, c'est par rapport à la politique, ce n'est pas, et ça ne veut pas dire, nous, dans une société qui n'est pas musulmane, qu'on va imposer l'islam dans cette société-là, ou qu'on va mélanger la politique à la religion dans ces sociétés-là, mais c'est qu'au nom de notre religion, quand il y a un pays qui se revendique de l'islam et qu'il fait quelque chose qui n'est pas correct, alors oui, il nous faut parler et dire là, c'est pas correct. Là, nous ne sommes pas d'accord. Là, nous ne l'acceptons pas. Là, ce n'est pas ainsi que ça marche. Combien même cet État-là, il nous plaît. Combien même ce président-là, il nous plaît. Combien même, je ne sais pas, par exemple, prenez la Turquie. Oustad, il aime beaucoup la Turquie.
Mais s'il y avait des règles qui vont être mises en place en Turquie et elles vont à l'encontre des principes universels que l'islam défend, combien même Erdogan va dire je suis musulman, combien même Erdogan on va pouvoir l'apprécier sur d'autres sujets, il est de notre devoir de dire là, ce n'est pas normal, là nous ne l'acceptons pas. Voilà comment on remet les choses dans le contexte. C'est donc l'islam par rapport à la politique. On va simplement nous s'y intéresser quand cet état-là, il se revendique de l'islam. Hassan al-Basri, il passe donc sa vie constamment à appeler les gens à la morale, à rappeler le comportement des compagnons, à s'opposer au gouvernement despotique qui est mis en place, à essayer d'éloigner la société, la Ummah, des plaisirs de ce bas monde et des futilités qui l'ont éloigné de sa religion. Avec ses compères, il se bat de manière à ce que la majorité de la population ne tombe pas dans l'égarement, parce qu'il sait que ce serait un point de non-retour, et cela va lui valoir un surnom, on va l'appeler l'infatigable de la Ummah. L'infatigable guide, de la Ummah. Celui qui s'est il aurait pu se fatiguer, mais on ne l'a jamais vu fatigué à essayer de guider la Ummah encore et encore, année après année, 60 ans de la Da'wah. Durant ces 60 ans de Da'wah, il va tout faire pour essayer d'observer les choses. Il va être quelqu'un qui était un fin observateur. Dans n'importe quelle situation où il est, il regarde les choses, il analyse les choses, il essaye de comprendre les tenants, les aboutissants, les causes, les conséquences, de manière à avoir vraiment une lecture parfaite de la chose et apporter la meilleure solution qui puisse sur le moment. Là où d'autres personnes, peut-être, ils vont simplement regarder un fait, un événement, et par exemple dire « Ah, mais il y a ça parce que », ils vont peut-être conclure à quelque chose très rapidement. Hassan al-Basri, lui, il n'était pas ainsi. Il va vraiment beaucoup observer les choses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? De quelle manière ça s'est mis en place? Comment on peut résoudre ce problème-là? Est-ce qu'ailleurs, il y a eu une solution qui a été apportée? Et à ce moment, on va corriger de la même manière. Donc c'est quelqu'un vraiment qui était un fin observateur. Et ça, bien sûr, ça va lui valoir la qualité et la réussite dans son travail de da'wah. Ce qui va aussi pousser à la réussite dans son travail de la da'wah, c'est parce que toute sa vie, ses 60 ans de da'wah ilallah, il va essayer de ressembler au travail da'watique des prophètes et du prophète alayhi salatu salam et des compagnons. Alors pour les compagnons, c'était facile parce qu'il les côtoie. Le prophète, il ne le voit pas, mais il le voit à travers les compagnons. Mais aussi les anciens prophètes. Il regarde à travers l'exemple de Nuh, qui a été infatigable pendant des milliers d'années. 1000 ans de da'wah pour Nuh. 950 années qui ont été terribles et 50 années qui ont été douces. Il va regarder à travers l'exemple de Ayoub, à travers l'exemple de Ilyas, de Al-Yas'a, etc. C'est donc dans l'ensemble de ces exemples-là qu'il va se mettre, et en ce sens, il réalise la parole de Allah Azza wa Jal. Lorsque Dieu nous a donné les exemples des prophètes antérieurs, on dit par rapport à Sayyidina Muhammad, bien sûr, c'est notre dernier prophète, c'est sur c'est pas que nous devons marcher, c'est sa sunna que nous devons faire revivre, mais les peuples antérieurs aussi, il y a des enseignements. Et il y a tout un livre, bien sûr, que je vous ai enseigné pour les générations et que je vous enseignerai pour les futures générations, Inch'Allah, dans lesquels il y a des enseignements et des moralités à retenir de la vie des prophètes. Je regarde si j'ai rien oublié, mais je ne crois pas. Voilà pour Hassan al-Basri. Sa vie est courte, ce que j'ai retenu. On peut aussi dire, bien sûr, non, ça je l'ai dit, al-Basri, parce qu'il vient de Bassora. Il y a ainsi beaucoup de savants qu'on a appelés de cette manière-là. Par exemple, Sheikh al-Albani, c'est parce qu'il vient d'Albanie, et de cette manière-là. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a certains petits SOT, c'est S-O-T, je crois, des personnes qui se prétendent comme des savants, comme à l'époque. Il va s'appeler, je ne sais pas moi, Mounir al-Fransawi, vous voyez. Mais il n'a ni le niveau de Hada, ni le niveau de Hada, mais simplement il a voulu récupérer un titre comme les autres ont pu l'avoir. Oui, aussi, un dernier élément, son temps est marqué par le fait que malgré qu'il va réussir à inverser la courbe qui était montante d'une société et de la masse qui s'éloignait de la ilaha illallah, il va réussir avec ses compères à changer cette courbe-là, mais là où il va échouer, là où il ne va pas, peut-être c'est pas un échec, tout n'est pas entre ses mains, mais là où il ne va pas réussir l'impact aussi fort, c'est auprès de la jeunesse. Dans son temps, une grande partie de la jeunesse musulmane va tomber dans l'hypocrisie, le véritable hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, ce n'est pas celle qu'on connaît maintenant, je te dis quelque chose et derrière je dis autre chose. Mais l'hypocrisie religieuse, vous vous rappelez qu'est-ce que c'est en islam?
un munafiq, un hypocrite au sens de l'islam, selon la traduction de l'islam, c'est quelqu'un qui prétend être musulman, mais qui en réalité ne l'est pas. Dans un seul et unique objectif, c'est de corrompre la société et d'éloigner les gens de la ilaha illallah. Aujourd'hui, on n'a pas, et je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas des gens qui vont être hypocrites. Ils sont musulmans parce qu'on ne peut pas les sortir de l'islam, mais ils œuvrent aussi de l'intérieur pour essayer de corrompre les musulmans. Cet après-midi, j'avais les collégiens qui me posent des questions par rapport à Ramadan. Et un, il me dit, est-ce qu'on peut, par exemple, se brosser les dents? Pourquoi? Parce qu'un influenceur vient de dire tout à l'heure, vous pouvez aller vous brosser les dents. Vous voyez? Donc, comment les gens, ils sont en train d'essayer de corrompre la foi, la pratique, les dogmes, les principes d'une jeunesse musulmane au nom de l'islam. En disant, l'islam te permet de faire ça. Sans dire, est-ce qu'il y a des divergences? Pas de non. Ça devient, lui, il est savant. Il n'est savant de quoi? De rien. Ces millions de vues, il les a fait sur quelque chose de totalement profane, qui n'a rien à voir avec l'islam, qui n'a rien à voir avec la religion. Il est monté en notoriété, ça n'avait pas à voir avec la religion. Mais maintenant qu'il est assis sur sa notoriété, maintenant qu'il profite de cette notoriété-là, alors il se permet de pouvoir parler au nom de l'islam et de dire des choses par rapport à l'islam. Voilà par rapport à Hassan al-Basri. Est-ce que vous avez des questions sur lui? Une autre chose, par exemple, là, que je vois, on a dit que c'était un grand intellectuel, charismatique, pieux et sincère. Il avait beaucoup de connaissances, à tel point un de ses élèves dit « J'ai été son élève pendant 10 ans et chaque jour que je l'ai fréquenté, j'ai toujours appris quelque chose de nouveau. » Quand j'ai vu ça, ça m'a mis la barre un peu haute. Je me suis dit, est-ce qu'à chaque fois que vous êtes avec moi, je vais vous apprendre quelque chose de nouveau? Là, la barre pour moi maintenant, elle vient d'être levée. Peut-être j'aurais pas dû vous le dire cette parole-là, comme ça, moi, la barre elle n'est pas très haute. Est-ce que vous avez des questions? Aucune? Il est mort comment? De vieillesse. Il est mort de vieillesse, il est mort à l'âge de 89 ans et sa période elle correspond, il est né en l'an 21 de l'Hégire, donc ça veut dire environ 8 ans après la mort du prophète, et il est décédé en l'an 110 de l'Hégire, donc c'est environ 90 ans après la mort du prophète alayhi salatu salam. Ça va? Alhamdulillah, on va pouvoir passer à la prière de Inch'Allah.